Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 6 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer ce tirage. Allez, pour les énergies générales de ce mercredi 6 décembre, j'espère que vous allez bien. Ah, nous avons une très jolie carte, nous avons la 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile, et confiance. Tu es aimé par ce qui t'attend. Ok, donc ici on nous parle d'un nouveau départ. Ici on nous parle aussi d'une notion d'indépendance. La 9 de denier parle aussi d'émancipation, d'indépendance. Il y a un côté comme ça où lorsqu'on décide de démarrer quelque chose, je sais pas, de se lancer dans un nouveau projet, de saisir une nouvelle occasion, un nouveau départ, d'être vraiment dans une énergie de renouveau, hein, c'est un peu ça, on se sent quand même fier de soi, on se sent quand même aux commandes de ses prises de décision, de ses choix, et quelque part d'assumer tout ça. Donc la 9 de denier, c'est une carte qui parle d'indépendance et qui parle aussi d'une sensation de... on a besoin de personne pour y arriver, hein, c'est un peu ça. On se sent libre de faire ses propres choix et on se sent libre aussi de se subvenir à ses besoins d'une manière ou d'une autre et de se sentir indépendant ou indépendante. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Alors, pour cette journée du mercredi 6 décembre. Et nous avons... Ouh, l'ouverture. Alors évidemment, cette carte-là, elle nous parle effectivement d'un nouveau chemin, d'une nouvelle vision, d'un nouveau départ. Voilà, alors je ne sais pas à quel niveau, hein, ça sera en fonction de chacun, je ne sais pas dans quel domaine ça peut effectivement s'ouvrir, mais l'ouverture, c'est un déblocage, c'est effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être une nouvelle voie, une nouvelle façon de voir les choses, il y a peut-être quelque chose comme ça qui devient plus clair, plus évident, voilà. Alors, ici, on est dans le mouvement. Donc, le mouvement, l'avancée, l'évolution, on ne reste pas bloqué, on ne reste pas figé dans l'hésitation, l'inaction ou tout ça. On est vraiment dans la carte du mouvement, donc ça y est, les énergies sont fluides. Il y a quelque chose ici qui fait qu'on y va. Il n'est plus question d'être dans l'attente, il est question de passer à l'action. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mercredi 6 décembre. Alors, on a Cérès inversé qui nous parle d'abandon, d'amertume et de dépréciation. Donc attention. Attention parce que ça, ce serait notre côté, notre côté sombre qui pourrait parler. Hein. C'est-à-dire l'envie d'abandonner. Par moment de se dire... je n'y arriverai pas. Hein, le côté découragement, où on se décourage soi-même, où on a tendance à s'auto-saboter parce que notre voix intérieure n'est pas forcément positive. On nous invite à garder l'état d'esprit positif, à se dire ici qu'on va y arriver. Ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, cette nouvelle idée, je ne sais pas, hein, ce qui est en train de se mettre en place, là, il est temps vraiment de faire en sorte de surtout ne pas se dévaloriser, surtout ne pas se laisser submerger par des émotions négatives. Et là, on le voit, hein, c'est le rapport à soi qui est atteint. Donc attention à notre ego qui pourrait d'un seul coup ne pas se sentir assez bien, assez fort, assez compétente par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette opportunité peut-être qui nous arrive. Donc là, il va falloir travailler sur le manque de confiance en soi en fait, le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi et se dire bah ouais mais je sais pas si je suis capable d'y arriver. Donc attention à ce côté-là. Le challenge de cette journée, c'est surtout de ne pas se laisser bloquer par ce grand manque de confiance en nous qui pourrait ressortir pour cette journée par rapport à ce nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Sagesse du Colibri. Donc pour ce mercredi, nous avons un équilibre délicat. Ben oui,
Et oui, ça c'est effectivement. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Donc il ne va pas falloir se laisser déstabiliser par rapport à ce manque de confiance, par rapport à ces pensées négatives qui peuvent d'un seul coup nous dire « Oh non, 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 mais là je suis trop nulle, je manque d'expérience, ou je sais pas, je me sens pas capable, ou je suis pas à la hauteur. » Vous voyez, il se pourrait que durant cette journée, je sais pas, on ait peut-être des remarques, des critiques, des choses comme ça, et là, on sent que ça pourrait nous déstabiliser. Ça pourrait totalement nous freiner, ou dans ce renouveau, dans cette nouvelle énergie, dans ce nouveau départ. Donc on garde quand même cette confiance en la vie, cette confiance en soi, de se dire « Ok, je suis prêt à voler de mes propres ailes, je suis prête à me lancer dans quelque chose de nouveau, je suis prêt à, je sais pas moi, à me lancer sur quelque chose, mais pour ça, il ne faut pas que je me laisse décourager par la moindre critique, par le moindre jugement extérieur qui serait négatif, ou par les éventuelles difficultés, petits blocages au quotidien qui pourraient nous décourager. Il va falloir garder confiance. Alors, un vol sans encombre. Nul besoin de lutter contre le vent quand on peut suivre le courant et naviguer facilement dans la brise. Donc ici, on nous parle de lâcher justement ces pensées négatives, lâcher les choses qui ont tendance à nous faire stresser, à nous angoisser, hein. Alors qu'en fait, on nous dit ici qu'on n'a pas besoin de se rajouter de la lourdeur, on n'a pas besoin effectivement voilà, les choses sont fluides, hein. Ici, on nous rappelle que le vol sans encombre, c'est que les choses iront bien. Donc il faut garder ça dans notre état d'esprit, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Là, c'est un combat intérieur où il ne va pas falloir laisser la petite voix négative gagner finalement, hein, la voix intérieure négative qui a tendance à nous rappeler ah ouais mais t'es sûr, voilà, les doutes, les incertitudes, les choses comme ça qui remontent à la surface. Il va falloir rester centré. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ah, les pensées, vous voyez, le burn-out, c'est tout ce qui se passe dans notre tête, la fatigue mentale, la voix qui tourne en boucle, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je sais plus ce que je dois faire, ce que je dois dire, nanani, nanana. Donc là, surtout, on ne se laisse pas déstabiliser. Ici, on nous parle de travail collectif, donc peut-être qu'on sera amené à voir du monde, à rencontrer du monde, ou en tout cas à être dans cette connexion au grand tout, à cette notion ouais, peut-être pourquoi pas de responsabilité aussi pour certains d'entre nous, mais c'est ça finalement qui nous rajoute une espèce de poids comme ça sur le stress que ça peut générer. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Là, il va falloir faire attention à ne pas rentrer dans l'espèce de trucs mental là où on n'arrive pas effectivement à se calmer, hein. On s'affole, on se fait peur tout seul finalement avec des scénarios négatifs, on est vraiment dans l'angoisse quoi. Donc attention à ça. Oui, très bien. 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une énergie qui nous permet effectivement de quitter une situation ou quitter un état d'esprit ou quitter quelque chose pour autre chose. Là, on a un autre chemin qui s'ouvre, on est dans l'ouverture. Autre chemin qui s'ouvre, il n'est pas question ici de se bloquer, de se freiner par rapport à ce nouveau départ. On est dans une énergie de mouvement et de changement, on l'a vu tout à l'heure. Là, on est vraiment dans l'action, dans le changement, dans le mouvement. On est dedans. Donc là, c'est plus le moment de bloquer la roue, c'est plus le moment de faire machine arrière. Là, on l'a bien compris. Très bien. Et là, on nous rappelle ici que les choses vont bien se passer, en fait. Il n'y a pas besoin de stresser davantage, il n'y a pas besoin de se faire des idées noires ou d'être vraiment dans cette pression-là qu'on se met, parce qu'on nous rappelle ici que tout ira bien. L'énergie de la 6 de denier, c'est l'énergie du donner et recevoir. Il y a une situation pour laquelle, si vous allez dans une direction et vous décidez de vous mettre en action ici pour justement être dans quelque chose de nouveau, voilà, vous lancer dans quelque chose comme ça, on nous rappelle ici que tout ira bien, tout est une question d'équilibre et d'équité. Voilà, donc la 6 de denier parle aussi quelque part de générosité, de faire les choses avec le cœur, de ne pas trop se prendre la tête, parce que sinon, ça pourrait nous freiner, ça pourrait effectivement nous bloquer dans nos énergies et dans notre façon, finalement,
vivre ce changement-là. Et le page de coupe nous rappelle ici que si on a décidé de changer quelque chose, c'est bien pour une raison. C'est pour quelque chose qui nous fait rêver finalement, ou quelque chose qui nous fait envie, qui nous fait vibrer. Le page de coupe, c'est notre capacité aussi à rester positif, à rester concentré sur ce que l'on souhaite obtenir, sur le projet qui nous tient à cœur, ou en tout cas les situations qui nous font vibrer. Voilà, d'une façon générale. Donc là, on décide de changer quelque chose, on décide de tenter quelque chose, de s'ouvrir, de s'engager dans une nouvelle voie ou dans un nouveau départ, quel qu'il soit, mais il faut garder un état d'esprit positif et ne pas être trop dans le manque de confiance en soi qui pourrait nous faire nous bloquer complètement et nous faire louper ce nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, un gros travail sur le mental. Il ne faut pas laisser gagner ça, hein. Il ne faut pas laisser gagner ce découragement-là, le côté auto-sabotage là qu'on a tendance à se mettre dans la tête par moment. Allez, c'est parti avec l'oracle chakra du cœur sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du mercredi 6 décembre? On nous parle de vie en commun. Alors moi, je vois surtout une clé qui pourrait débloquer quelque chose. Et là, on sent bien qu'on a besoin de s'éloigner. On a besoin de faire les choses pour soi. On a besoin de gagner en indépendance. On a besoin de s'émanciper. On a besoin peut-être effectivement d'être dans notre bulle là qui nous permette de faire en sorte qu'on est capable de prendre des décisions. On est capable, si vous voulez, de faire ce qu'il faut pour soi. Voilà. Donc l'éloignement, ça peut être un besoin dans cette journée de faire le point, de s'isoler un petit peu, de réfléchir par rapport à ce qui s'offre à nous ici. Pour moi, il y a une possibilité effectivement de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Prise de recul, 2 de bâton, c'est j'évalue. J'évalue les différentes options, les possibilités, je suis en train de réfléchir. Donc là, on est vraiment dans la prise de recul, dans l'idée ici de visualiser un petit peu ce qui pourrait nous aider davantage. Bon, on a une 10 de bâton. Attention à la fatigue, attention à la surcharge de travail, attention qu'est-ce qui a tendance à nous freiner dans nos projets, dans nos idées. Bon, pour moi, je pense que c'est vraiment le manque de confiance en nous qui pourrait nous décourager assez rapidement, donc attention à ça quand même. Oui, il faut garder ce côté, cette énergie du page de coupe là, il faut la garder en nous. Ça, c'est ce qui nous fait vibrer, ça, c'est ce qui nous donne l'envie, l'énergie, c'est les émotions, c'est les sentiments, qu'est-ce qu'on ressent, vers quoi est-ce qu'on veut aller, voilà, ça, il faut garder ça en tête. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle relation, quelque chose en tout cas qui nous donne envie d'avancer. Ça fait peur, oui, mais ça fait envie. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais là, on a tendance à s'alourdir. En tout cas, pour cette journée, j'ai l'impression que le mental, il va être puissant et il va avoir tendance à nous déstabiliser par moments, où on va se dire oui, non, j'y vais, peut-être que j'y vais pas, où on peut remettre en question un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être une vie en commun, où d'un seul coup, on est assailli de doutes, d'incertitudes et on ne sait pas trop comment on va faire les choses. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même ce soleil. Et ce soleil, ça va nous aider. C'est une énergie positive, le soleil. C'est aussi la clarté, où quelque chose s'éclaire d'une manière ou d'une autre, où là, ça y est, on va peut-être pouvoir enfin savoir ce que l'on veut vraiment. On va peut-être savoir aussi ce que l'on ressent vraiment, et ce sera peut-être plus facile justement de surmonter cette phase-là de doute et d'incertitude par rapport à un choix ou un nouveau départ. Voilà. Là, on voit bien ici que le moment de pause qu'on a pu s'accorder il y a quelque temps, encore une fois, on revient là-dessus, ce moment où on a fait les choses doucement mais sûrement, on a anticipé, on a fait preuve de patience, de calme, on a étudié peut-être une situation, voilà, on a pris le temps, en tout cas d'y voir plus clair. Aujourd'hui, ça va nous aider finalement à avancer et de se dire que ok, j'ai déjà réfléchi à tout ça, j'ai déjà pris le temps de savoir ce que je voulais, maintenant que je suis sur dans le mouvement et dans cette action de renouveau, quelque part, je ne peux plus me permettre de tout bloquer. Allez, go, maintenant on y va. J'ai déjà les réponses à mes questions. Le seul problème, c'est le manque de confiance en nous qui pourrait nous faire douter. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Mais ça risque d'être un petit peu fort pour cette journée. Donc, il ne faudra pas se laisser déstabiliser par notre mental qui va voilà, un stress intérieur là qui va peut-être nous faire douter jusqu'au dernier moment.
Allez, la 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, ça y est, c'est une journée où autant la veille, on avait vraiment une énergie positive, on était motivé, ça y est, on se sentait mieux, on avait l'impression d'être guéri. Or là, boum, il y a des doutes qui remontent à la surface. Mais ces changements d'humeur et ces changements d'énergie et d'émotion sont tout à fait normaux. Nous sommes des êtres émotionnels et on est là aussi pour vivre des changements à ce niveau-là, des expériences émotionnellement plus fortes. Hein. En plus, bon bah voilà, on a Vénus en Scorpion, donc le rapport à l'amour de soi, l'amour des autres. En Scorpion, on est prêt aussi à vivre des choses assez fortes. Donc là, il y a quelque chose là qui nous montre qu'effectivement, il va falloir lâcher prise sur une forme de lourdeur, sur quelque chose qui nous a bloqué jusqu'à présent. On a déjà fait le point, on a déjà travaillé sur le sujet. Maintenant, il est temps d'avancer. Hein. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on décide d'avancer et qu'on s'engage à changer ce qui a besoin d'être changé, bah, par moment, on est assailli de doutes et on se demande si on fait les bons choix, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, est-ce qu'on est vraiment sur le bon chemin, est-ce que machin. Mais ça, c'est tout à fait naturel d'en passer par là. Donc là, on nous rappelle aujourd'hui qu'il y a un moment donné où il faut qu'on soit dans cette énergie de renouveau, dans cette ouverture, dans ce changement, et surtout de garder confiance en soi, ça va bien se passer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.